Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans l'école du futur. Je suis ravie de vous retrouver au sommaire de cette émission. On ouvre avec notre focus des sommets enneigés aux ruelles ensoleillées à travers ces vidéos. Il nous embarque aux quatre coins du globe pour partager ses coups de cœur, ses bons plans et surtout sa vision d'un tourisme plus humain. Focus sur l'un des globetrotters les plus suivis du web, Bruno Maltor. Et puis aujourd'hui, nous allons parler des sorties scolaires, un temps fort de la scolarité qui marque les élèves. Pourtant, entre les transports, les budgets et autres contraintes, celles-ci peuvent rapidement se transformer en un véritable casse-tête. Alors pour ne pas renoncer à ces expériences, notre invité du jour a décidé de retourner le problème et de faire venir l'expérience directement aux élèves grâce à des bulles immersives qui transforment les salles de classe en un temps record. C'est avec Anthony Troublé. Bonjour. Bonjour Lisa. Vous êtes cofondateur d'Aliad Éducation. On va découvrir tout ça ensemble dans un instant, mais d'abord, vous le savez, c'est votre focus. Il est l'un des créateurs de contenus voyage les plus suivis de la francophonie. Depuis plus de 10 ans, Bruno Maltor sillonne le monde pour partager ses découvertes et ses conseils de destination en destination. Il nous invite par ses vidéos immersives à voir le monde autrement. Place à notre focus du jour, présenté aujourd'hui par Dylan Koller. Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo au cœur de l'Europe. Aujourd'hui, on vous propose un tour du monde sans même quitter votre fauteuil, en compagnie de Bruno Maltor. Créateur de la chaîne YouTube du même nom, cet Auvergnat d'origine a su transformer sa passion pour le voyage en une aventure numérique suivie par plus de 477 000 personnes. Bruno Maltor commence son parcours en 2012 en lançant son blog Votre Tour du Monde, une invitation à partir aux quatre coins du globe. Sur sa chaîne YouTube, il propose des vidéos immersives de l'Asie à l'Amérique. En passant par l'Europe, il partage ses expériences, ses coups de cœur et ses conseils pratiques pour voyager autrement. Un seul objectif, rendre le voyage accessible à tous et encourager la découverte de nouvelles cultures. Il met également en lumière les richesses de nos régions françaises, que ce soit en explorant les volcans d'Auvergne, en sillonnant le Berry ou en découvrant les trésors cachés de l'Oise. Il valorise le patrimoine local et incite à redécouvrir la France. Est-ce que vous vous rappelez de la diagonale du vide? Un terme que vous avez peut-être déjà entendu dans les médias, sur les réseaux ou même à l'époque en cours de géographie. Une ligne imaginaire qui traverse la France et où il ne se passerait apparemment rien. Loin des grandes attractions touristiques, des axes de commerce et des sites fréquentés. Le vide quoi. Mais est-ce que c'est vraiment le cas? Pour le savoir, je suis parti dans le Berry, au centre de la France et en plein milieu de cette diagonale. Et le centre de la France, il est là, sur le monument que vous voyez derrière moi. Oui, je vous emmène en plein cœur de notre beau pays. Bienvenue dans la diagonale du vide, bienvenue dans le Berry. Ce qui le distingue avant tout, c'est son authenticité, son engagement pour un tourisme responsable et sa volonté de partager des expériences sincères. Voyageur connecté et curieux, Bruno Maltor nous invite à élargir nos horizons et à embrasser la diversité du monde qui nous entoure. Alors, si après tout ça, vous n'avez toujours pas envie de voyager, n'hésitez pas à suivre ses aventures directement sur sa chaîne YouTube, une source d'inspiration inépuisable pour toutes vos prochaines destinations. Bref, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait et surtout, n'oubliez pas de voyager. Peace! Bon, puisque l'on parle de voyage et d'excursion, on va poursuivre, mais cette fois-ci à l'école et avec une nouveauté, puisque fini les autorisations de sortie, les transports à organiser, les contraintes logistiques pour participer à une sortie scolaire avec Aliad Éducation que l'on reçoit aujourd'hui. C'est au sein même des établissements, des écoles que les élèves peuvent vivre des expériences proches de celles proposées dans certains musées ou lieux culturels, des expériences immersives, pensées comme des outils pédagogiques qui favorisent l'attention, la compréhension et surtout la mémorisation. On en parle tout de suite avec mon invité dans la première partie du talk. Et il est avec moi en plateau aujourd'hui, c'est Anthony Troublé. Vous êtes donc cofondateur d'Aliad Éducation. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors par ailleurs, Anthony, vous êtes déjà venu à plusieurs reprises sur le plateau de l'École du Futur. Donc certains de nos téléspectateurs vous connaissent peut-être. Vous êtes venu au début de votre projet, quand tout n'était encore que des slides finalement. Puis vous êtes revenu une fois que Aliad est entré dans les premières salles de classe. Maintenant, vous avez un petit peu plus de recul pour venir nous en parler. Mais alors, pour ceux qui ne vous connaissent pas, qui n'auraient pas vu les précédentes émissions, est-ce que vous pourriez nous expliquer en quelques mots vos missions ? Oui, en quelques mots, notre intention, c'est de permettre aux enseignants
de faire vivre à tous les élèves directement depuis l'école des voyages qu'ils ne peuvent pas vivre en vrai. Et donc ensuite, on a essayé de développer des technologies qui permettent de réaliser ça. Mais voilà, l'intention principale, c'est de se dire comment est-ce qu'on leur permet de visiter l'infiniment grand, l'infiniment petit, de voyager dans le temps, dans l'espace, pour apprendre par l'expérience. Et donc ça se fait par le biais de bulles immersives, c'est bien ça? Voilà, donc des bulles immersives ou des salles immersives, on a eu plein de noms, parfois des yourtes, mais peu importe. Là, l'intention derrière, c'est de prendre des technologies du type de la géode ou de l'atelier des Lumières, donc des espaces immersifs où on vient projeter en 360, de rendre ça interactif pour que les élèves puissent manipuler les concepts et de mettre dedans des expériences avec une pédagogie, en gros, à la C'est pas sorcier. Et en mélangeant tous ces beaux projets et ces belles technologies, on arrive à faire vivre vraiment des expériences hors du commun. Bon, puisque 1000 mots, ou plutôt une image vaut 1000 mots, je vous propose de regarder ce qu'est Aliade Éducation. J'ai eu l'impression d'avoir un musée interactif dans mon école aujourd'hui, sans avoir les inconvénients d'un musée. Ce que je vais vous proposer dans quelques instants, ça va être de rentrer dans le vaisseau spatial, qui va vous permettre de voyager. Vous êtes prêts ? Oui. Chacun pouvait apprendre des choses et tout le monde pouvait participer et c'était ludique. Moi j'ai beaucoup aimé parce qu'il y avait beaucoup d'ateliers virtuels. Là vous pouvez aller dans la zone où il y a votre prénom et c'est à vous de jouer. Voilà, vous avez réussi. On espère en particulier que pour des enfants qui sont habituellement moins scolaires, que ce format-là et cette pédagogie-là leur permettent surtout de briser des pensées limitantes. Bon, effectivement, c'est assez bluffant. Quand on voit les images, on a presque l'impression d'être dans un musée, alors qu'en fait, on est dans des écoles. Oui, exactement. En fait, un des constats, c'est que les musées, il y a plein de musées et d'expériences qui sont extraordinaires, mais ils touchent malheureusement pas la majeure partie des élèves. Il y a statistiquement 3 fois moins de visites de musées dans les élèves qui vivent dans des catégories socio-professionnelles moins favorisées. Et donc on avait envie d'inverser un peu en cas de compenser ça. Bon, alors c'est ça finalement la jeunesse du projet, c'est de là de vous Exactement. avez eu l'idée. En fait, pendant mon DU de neuroéducation avec quelques enseignants, on a réfléchi au problème de la reproduction sociale, qui est hyper complexe, qui est multifactoriel, mais un des éléments, c'est que quand on a un cadre familial dans lequel on vit des expériences en lien avec les apprentissages, quand on voyage, quand on va dans des musées, quand on parle de plein de sujets à table, on arrive à l'école avec plein de pensées positives. Et un bagage. Et en contraste, exactement, et un bagage que n'ont pas certains de nos camarades. Alors, pour ce qui est de la cible, je crois que, si je ne me trompe pas, vous vous adressez à des élèves du CP à la 6e, c'est bien ça ? Exactement, oui. On a démarré avec des contenus pour le cycle 3 et le cycle 2. Donc voilà, c'est des cycles de 3 ans sur les programmes scolaires. On veut vraiment se caler sur les programmes scolaires parce que notre intention, c'est de faire gagner du temps aux enseignants. C'est pas que ce soit un élément en plus qui va leur prendre du temps. On sait déjà que les enseignants souffrent de manquer de temps scolaire. Et donc, on a plutôt envie de leur fournir un accélérateur pour catalyser l'engagement des élèves. Pourquoi avoir choisi cette tranche d'âge spécifiquement ? Il y a plusieurs raisons. La première raison, c'est vraiment de maximiser l'impact. On sait que c'est un âge, si on développe la curiosité et la motivation intrinsèque dans ces âges-là, il y a un effet levier qui est énorme. Ça va se propager pendant le collège, le lycée. On donne le goût des sciences, de l'histoire à un élève de 8-10 ans. Voilà, on sait qu'il y a de bonnes chances pour que ça dure. Est-ce qu'à terme, vous avez peut-être envie de vous développer sur une cible d'âge un petit peu plus large ? Parce que là, ce à quoi je pense de prime abord, c'est quand on prépare, par exemple, le bac. Ça peut être sympa aussi, finalement, d'avoir des expériences qui sortent un petit peu des bouquins, où on apprend des fiches et des fiches, des fiches. Surtout qu'on sait que, effectivement, d'avoir des images, de l'expérimentation, ça favorise aussi la mémorisation. Oui, absolument. Eh bien, on a hâte et on va probablement, en 2026, développer des contenus pour le collège
collège, donc le cycle 4. Là, on sait que c'est un travail un peu différent, puisqu'il faut vraiment qu'on travaille les narratifs pour qu'ils parlent à des adolescents. La psychologie n'est pas la même, et donc notre façon de l'aborder doit être aussi adaptée. Bon, alors quels sont les contenus qu'on va pouvoir retrouver jusqu'à présent dans votre catalogue? Alors pour l'instant, on a des contenus en scolaire sur les sciences. Donc on l'a vu dans la vidéo, on visite le système solaire. Qui permet, voilà, c'est un sujet qui est très opportun parce que à la fois il est révélateur d'inégalités. Il y a des familles dans lesquelles on en a beaucoup parlé et les enfants savent déjà quasiment tout en arrivant en classe. Il y en a d'autres pour lesquels c'est pas le cas. Et puis il y a un niveau d'abstraction qui est assez élevé. Et donc le fait de manipuler les concepts peut permettre, voilà, aux élèves d'y arriver plus facilement. Et donc au catalogue on a ça. On a des expériences qu'on a développées aussi pour d'autres partenaires sur les troubles du neurodéveloppement, sur l'intelligence artificielle, sur le changement climatique, et on travaille aussi à l'extension du catalogue sur l'histoire. La morale, c'est que dès qu'on pense que l'immersion, c'est-à-dire le sentiment de présence, a une valeur ajoutée, si les enseignants nous le demandent, on va y aller. Justement, est-ce qu'il y a des types de connaissances qui se prêtent mieux que d'autres à l'immersion? Oui, on pense que tout ce qui est émerveillement, dépaysement, aller explorer ce qu'on ne peut pas explorer en vrai. Voilà, typiquement, visiter le système solaire, c'est pas très facile en réalité. On a certains profs très motivés qui arrivent à faire des maquettes avec des lampes de poche, etc. Mais c'est assez prof dépendant et c'est parfois difficile même en appropriation. Voilà, on se dit que voyager dans le temps aussi, c'est une belle promesse. Visiter le corps humain, en fait, voilà, on a plein d'inspirations, que ce soit le bus magique, que ce soit Il était une fois la vie, qui nous pousse à aller pour les plus anciens d'entre nous qui ont regardé ce superbe dessin animé. Bon, alors si on prend un exemple concret, qu'est-ce qui va se passer si on choisit par exemple le système scolaire? Comment va se dérouler une séance? Eh bien, à chaque fois, on a la même structure. Donc, on démarre avec une partie narrative qui dure une vingtaine de minutes environ, lors de laquelle les enfants sont assis en tailleur au milieu de la salle. Et là, ils vont vivre un voyage, une quête avec nos personnages. Donc, on travaille aussi l'écriture de nos personnages pour que les élèves s'identifient à eux. Il y a un vrai engagement émotionnel, une quête qui va leur donner envie à chaque fois de découvrir la scène d'après et qui est un prétexte pour exposer les contenus pédagogiques. Ensuite, on a une partie collaborative en groupe. Les élèves sont répartis en groupes de 3 ou 4. Et là, ils vont utiliser des maquettes scientifiques ou des maquettes pour manipuler des concepts. Ça peut être, voilà, on voyait la Terre, le Soleil à déplacer pour comprendre pourquoi on a des jours, des nuits. On peut avoir aussi une frise de 30 000 ans dans laquelle on va naviguer. Voilà, à chaque fois, on va trouver des moyens de les faire travailler en groupe. Et puis ensuite, une partie individuelle. Ils ont chacun un questionnaire adaptatif. Et donc, en fonction de leur niveau, de leur progression, on va aller choisir la question à chaque fois qui maximise leur engagement. Alors forcément, on se pose la question, qui sont les personnes derrière l'élaboration de ces contenus immersifs? Parce que ça représente quand même un travail titanesque, on l'imagine. Oui, alors ça part toujours des enseignants. Et on a un groupe d'enseignants et d'experts en sciences cognitives qui nous aident déjà à identifier les sujets et à les écrire. Et ensuite, effectivement, on a beaucoup de compétences qui viennent autour de ça. On a des narrative designers qui nous aident à l'écrire. On a des artistes 3D, des artistes musiciens, etc., qui viennent nous permettre de faire prendre vie à ces expériences. Et puis, on a un comité scientifique avec notre comité pédagogique qui valide à chaque fois nos expériences parce qu'on veut vraiment tenir compte de l'état de l'art scientifique pour mettre les meilleurs gènes dans nos expériences. Alors on l'a compris, le pilier de votre pédagogie, c'est l'immersion. Pourquoi avoir choisi ce levier pédagogique ? On sait aujourd'hui, la littérature scientifique montre que typiquement les casques de réalité virtuelle ont un impact fort sur l'apprentissage, le développement de la motivation, l'engagement et la mémorisation. Malheureusement, ces dispositifs de casque de réalité virtuelle, ils sont encore aujourd'hui assez difficiles en mise en œuvre. Il y a pas mal de choses qui existent dans le secondaire et qui sont super. Par contre, le primaire, c'est un peu le parent pauvre. Sauf que ce qu'on voit aussi dans ces études, c'est que c'est aussi à cet âge-là que l'effet serait maximal.
que l'effet du sentiment de présence et d'immersion maximise l'engagement. Donc on se disait que c'était trop dommage d'avoir ce potentiel et qu'il ne soit pas sur le terrain. Mais alors les casques immersifs aussi, je me pose la question de manière tout à fait innocente. Il y a aussi peut-être une question en termes cognitifs, en termes de santé. C'est peut-être pas l'idéal aussi pour les enfants, je veux dire pour se repérer dans les salles. Pour avoir testé un casque, c'est vrai qu'on peut avoir cette sensation un petit peu d'étourdissement. Donc c'est peut-être aussi pas forcément adapté. Oui, effectivement, aujourd'hui les constructeurs de casques déconseillent l'utilisation au moins de 13 ans. Donc ça pointe exactement ce problème-là, des problèmes de cinétose ou de nausée. Et donc voilà, on s'est dit. En plus, on aimait vraiment bien le côté de voyage collectif. Les enseignants nous l'ont dit quand on a commencé à monter le projet. Les casques de VR, ils ont la sensation que ça isole les élèves les uns des autres. Et c'est le cas finalement quelque part. Ça peut, même s'il y a aujourd'hui il y a des technologies qui permettent de contourner ça avec les casques de VR. En tout cas, nous, on aime vraiment bien l'idée que ce soit un voyage. Et d'ailleurs, on le voit dans la vidéo, les élèves se parlent, se montrent des choses. On aime bien en fait qu'ils se parlent. On n'est pas du tout à demander un silence parfait. On veut qu'ils vivent une aventure ensemble. Oui, puis quelque part, ça respecte aussi la promesse de ce qu'est une sortie scolaire. Exactement. Où effectivement, on est en groupe. Bon, il est déjà temps de prendre une petite pause dans nos discussions. On va continuer bien évidemment à parler d'Aliade Éducation. Ça sera en seconde partie d'émission, mais d'abord, cap sur la planète tech. Images et vidéos, c'est la crème de la crème d'Internet. C'est spécialement pour vous et c'est l'œil de Dylan Kohler. And I'm bad like the Barbie. I'm a doll, but I still wanna party. Pink felt like I'm ready to bend. I'm a 10, so I pull in a Ken. Like Jazzy, Stacy, Nikki. All of the Barbies is pretty. Damn. All of the Barbies. nous voilà de retour sur le plateau de l'École du Futur, toujours en compagnie de mon invité Anthony Troublé, cofondateur d'Aliade Éducation, avec qui on parle de cette solution qui sont finalement des bulles immersives qui répliquent quelque part les sorties scolaires. On continue à en parler dans la seconde partie du talk. Alors Anthony, on était en train d'aborder juste avant de partir en pause les avantages liés à l'immersion. En priorité, vous diriez que finalement cette immersion, elle agit d'abord sur l'attention, sur l'émotion ou sur la compréhension, ou tout à la fois? Vous n'avez pas le droit de dire tout à la fois. Non, c'est une très bonne question et c'est plutôt une séquence.
en tout cas, ce qu'on pense et les travaux sur lesquels on s'est appuyé montrent qu'il faut commencer par l'émotion. C'est-à-dire qu'en fait, on veut faire ressentir quelque chose aux élèves, activer le système limbique qui va déclencher l'attention. On le sait aujourd'hui, si je vous fais très peur, vous allez accorder votre attention à cette menace. Là, on tourne dans l'autre sens, on provoque un sentiment de dépaysement, de découverte, et donc ça va déclencher l'attention. L'attention qui, elle, est nécessaire à la compréhension. Si on ne braque pas le projecteur sur ce qu'on veut voir, on ne peut pas ensuite comprendre ce qui se passe. Et donc c'est vraiment cette séquence-là, sachant qu'on est aussi assez humble. On sait que dans une expérience d'1 heure, on ne va pas transmettre ce que les enseignants vont transmettre en plusieurs semaines, plusieurs séquences consécutives. Par contre, ce qu'on veut vraiment, c'est, et on sait qu'on y arrive, c'est casser les pensées limitantes. C'est-à-dire que des élèves qui pensaient de prime abord, ce sujet, il n'est pas fait pour moi, j'aime pas l'histoire, j'aime pas les sciences, ressortent de là en se disant... J'ai vraiment ressenti des émotions agréables et en plus, je pensais que je n'étais pas capable, mais en manipulant, j'y arrive. Donc vraiment déclencher l'intérêt finalement. Exactement, et qu'ensuite, il y a un effet au retour en classe que les élèves qui n'auraient jamais levé la main lèvent le doigt et ça, on l'entend de la part des enseignants, donc ça nous porte. Alors, est-ce que tous les élèves réagissent de la même manière face à l'immersion ou est-ce qu'il y en a qui sont moins sensibles ? Alors, ils ne réagissent pas tous de la même manière. Pour autant, on n'en voit pas qui passent totalement à côté. C'est-à-dire qu'il y en a qui vont plutôt intérioriser, notamment dans les parties narratives. On en voit qui sont très, très observateurs. Il y en a d'autres qui vont davantage réagir, montrer, parler. Pour autant, dans les parties interactives et quiz, ils sont tous à fond. Quel même entrain. Et quand ils ressortent, même ceux qui étaient moins expressifs dans la partie narrative nous disent qu'ils en ont tiré beaucoup. Oui, puis c'est peut-être aussi l'émulation du collectif dans la partie quiz finalement qui joue. Exactement, oui. On entend que quand les quiz s'arrêtent, quand la séance s'arrête, c'est le pire moment de l'expérience. Bon, c'est plutôt une bonne nouvelle. Pour cette question finalement de l'immersion, quand je vous demandais s'il y avait des élèves qui étaient plus sensibles ou non, je pense aussi aux élèves touchés par justement les troubles de l'attention ou alors des troubles 10. Sur eux, comment est-ce que ça fonctionne finalement ces expériences ? Est-ce que vous avez des cas particuliers ? Oui, on a eu pas mal d'élèves qui sont concernés par les troubles 10 qui sont venus dans la salle. On a essayé dans la conception de faire en sorte que les expériences soient adaptées pour eux. Donc on a des rythmes d'élocution qui sont pas trop importants et ça aide aussi les autres élèves d'ailleurs. Et on a eu aussi des classes Ulysse qui sont venues dans le dispositif. On a des élèves aussi concernés par les troubles du spectre autistique qui ont vécu l'expérience. Et là encore, les retours sont excellents en fait. Ces élèves-là qui parfois, sur d'autres formats, ont plus de difficultés, ressortent avec un grand sourire et l'envie d'explorer davantage. Donc une pédagogie qui s'adapte à tous finalement. Et j'imagine qu'il plaît aussi aux enseignants quelque part. Oui. On ne pense pas aux enseignants, mais ils sont là, ils sont présents durant l'expérience. D'ailleurs, nous, c'était notre première cible, c'est les enseignants. C'est vraiment... on travaille avec eux, on voit combien ils sont engagés, combien ils ont envie toujours de faire plus pour les élèves et donc on voulait les aider dans cette mission-là. Avant de passer spécifiquement sur les enseignants, parce que justement j'ai envie qu'on en parle un petit peu plus longuement, je voudrais qu'on poursuive juste sur les avantages de l'immersion. J'imagine que c'est aussi un avantage, et on l'a peut-être un peu abordé quelque part, pour les élèves qui seraient en décrochage scolaire. C'est un bon levier, ça. Oui, exactement. En fait, l'objectif, c'est de proposer un format différent, c'est-à-dire de casser avec un format qu'ils ont associé à l'échec. Et qu'ils ont associé à « c'est pas fait pour moi ». Donc là, des élèves, on a eu le cas à plusieurs reprises, des élèves qui de prime abord avaient entendu « ok, on va parler de sciences » et qui ne voulaient pas rentrer dans la salle, à la fin ne voulaient plus en sortir. Donc c'est en particulier pour eux qu'on a pensé le dispositif, même si on veut aussi que des élèves qui sont plus forts en tirent quelque chose. Donc c'est un des intérêts par exemple du quiz adaptatif. Un élève qui connaît pas très bien le sujet va avoir des questions très simples. On a des élèves qui connaissent déjà très bien le sujet, qui vont avoir des questions très largement hors programme. Et qui ne créeront pas de frustration finalement. Exactement, on a des élèves qui ont eu des questions sur les trous noirs, les systèmes binaires. Ce à quoi, personnellement, je ne suis déjà pas capable de répondre. Donc j'imagine qu'effectivement, ces élèves sont extrêmement avancés. Alors, quelle est la frontière, ça c'est quand même important, entre l'immersion et le fait de tomber dans du simple spectacle? J'imagine qu'elle est assez ténue finalement, cette frontière. Oui, et merci de poser la question, parce que c'est un point qui nous tient énormément à cœur. Aujourd'hui, nous, on passe aussi du temps à faire de la veille, à regarder ce qui se passe dans le milieu de la culture, dans les spectacles immersifs. Et
Et assez souvent, on adore ce qu'on y vit, mais quand on ressort, on se dit qu'on ne se souvient plus de grand-chose. Et donc, nous, on a pris un contre-pied par rapport à ça. Nos expériences, elles sont volontairement un petit peu lentes, parce qu'on respecte la charge cognitive. On fait en sorte de ne pas faire des feux d'artifice partout, qui seraient très tentants avec ce type de technologie, mais vraiment de maximiser le fait qu'à chaque instant, un élève va avoir une information avec plusieurs modalités pour être sûr que ça pénètre vraiment son esprit. Bon, alors on peut revenir sur les enseignants après ça. Donc, quelle place vont-ils occuper, eux, dans ce dispositif, finalement ? Eh bien, l'enseignant, ça commence en amont. On leur communique un livret pédagogique qui va leur permettre de prendre connaissance de tout ce qui va se passer pendant la séance immersive, mais aussi d'avoir des ressources au retour en classe pour prolonger l'expérience. Et puis pendant l'expérience elle-même, dans la partie narrative, à chaque instant, si l'enseignant décèle qu'un élève n'a pas bien saisi, etc., on peut mettre pause. Il demande à notre animateur qui est présent tout le long de mettre pause. On va mettre pause, il va pouvoir étayer un point pour aider ses élèves. Et puis ensuite, on a aussi une partie, dans chacune de nos expériences, une partie problématique au sens scientifique qui est exposée à la fin de la partie narrative, lors de laquelle l'enseignant va recueillir les conceptions initiales des élèves et ensuite pendant la partie la partie collaborative et individuelle, l'enseignant va pouvoir venir en assistance des groupes qui ont besoin d'aide, va venir pouvoir étayer tout ça. Bon, je le disais en début d'émission, ça fait maintenant quelques temps que vous avez intégré les salles de classe. Alors j'aimerais bien qu'on revienne un petit peu sur les retours que vous avez du côté des élèves, mais aussi des enseignants justement. Oui, les élèves, alors on a commencé à noter des verbatims des élèves en sortant de la classe. Donc on a des élèves qui nous disaient, voilà, maintenant je veux devenir astronaute. Des élèves qui nous disaient que voilà, ils voulaient qu'on revienne toutes les semaines dans leur école, qui disaient qu'ils allaient changer d'école pour suivre la salle immersive qui allait dans les autres écoles. Donc c'est plutôt prometteur. Et le retour pour nous qui nous touche beaucoup de la part des enseignants, c'est quand ils nous disent qu'on leur a fait gagner du temps. Et quand ils nous disent qu'au retour en classe, voilà, des élèves qui habituellement ne lèvent pas la main ont levé la main. Ça, c'est le meilleur indicateur qualitatif qu'on puisse avoir en attendant qu'on ait des résultats d'études plus quantitatifs. Bon, justement, on a le témoignage d'un de ces enseignants. Je vous propose de le regarder. Le fait que ce soit interactif, visuellement impactant et dynamique aussi, qu'il y ait tout ce travail d'ambiance, ça leur a permis de se plonger dans un univers pendant presque une heure quand même, et d'avoir une attention fixe, ce qui est franchement un exploit, franchement. Je la recommande à 100%, bien sûr, évidemment. Ouais, pour quelle raison ? Pour le côté interactif, pour le côté fascinant. Je m'imagine à 8 ans avec mon mètre 20 dans cette place impressionnante, ça aurait été exceptionnel. Et puis c'est un dispositif qu'on n'a pas la chance d'avoir quotidiennement. Venez essayer, puisqu'il n'y a qu'en essayant qu'on peut briser ses idées reçues. Bon, effectivement, c'est plutôt positif, mais je suis là aussi pour parler des freins, et j'imagine qu'il y en a, notamment, je pense, aux parents qui se disent peut-être, quand on leur annonce, plutôt que de faire une sortie scolaire, on va vous mettre vos enfants dans des bulles immersives, qui se disent, oh là là, des écrans en plus. Qu'est-ce qu'on leur répond à ces parents ? Déjà, qu'on est d'accord avec eux. Conceptuellement, en tout cas, nous, on n'a pas envie d'avoir nos enfants qui sont en permanence devant des écrans. Après ça, l'écran n'est pas le diable en soi. Un écran éteint fait de mal à personne, par exemple. Ça dépend ce qu'on met dessus. Voilà, on fait en sorte qu'il y ait un vrai intérêt. Et en parallèle, on est très clair, c'est-à-dire les sorties scolaires qui sont encore possibles, qu'il est encore possible d'organiser, faisons-les. C'est-à-dire que si l'école est à 2 pas d'une forêt, on ne va pas leur proposer une sortie immersive en forêt, qu'ils aillent en forêt. Par contre, pour toutes celles qu'ils n'arrivent pas à faire, on va essayer de proposer quelque chose. Et c'est ce qu'on disait tout à l'heure, effectivement, quand il s'agit de découvrir l'espace, c'est un petit peu plus compliqué de mettre à disposition une fusée pour les élèves. L'un des points justement essentiels de votre solution, on l'a dit, c'est la question aussi de l'égalité des chances. Alors, quelles inégalités vous visez justement avec Aliade Éducation ? Il y a principalement 2 axes qui nous passionnent et qui nous mobilisent au quotidien. Le premier, c'est l'inégalité dans le sens de la catégorie socio-professionnelle. On le sait, en France, les études PISA le montrent à chaque fois. On est parmi les derniers de la classe en termes de reproduction sociale, enfin, les pires en termes de reproduction sociale. Et donc, on veut faire en sorte que ces élèves-là, qui n'ont pas forcément la possibilité de vivre des expériences dans le cadre familial, puissent le
faire à l'école avec leurs enseignants et leurs camarades. Et par ailleurs, il y a aussi une forte inégalité territoriale. Aujourd'hui, l'accès aux lieux de culture est très inégalitaire. On a, en gros, dans les lieux de culture hors cinéma accessibles à moins de 10 minutes, on en a 7 fois plus dans les milieux urbains que dans les milieux ruraux. Et donc, voilà, ça, on veut essayer de compenser ça. Et aujourd'hui, depuis notre démarrage, on constate qu'on a effectué plus de 60% de nos interventions, soit dans des réseaux d'éducation prioritaires, soit dans des territoires éducatifs ruraux. Et on en est très heureux. Bon, oui, parce qu'on le rappelle, hein, ce sont des bulles immersives qui se rendent directement dans les écoles. Juste en un mot, est-ce qu'on a des contraintes peut-être d'un point de vue logistique pour accueillir ces bulles ? On a vraiment fait en sorte qu'il y en ait le moins possible. Donc il faut juste qu'il y ait un petit peu de place, c'est-à-dire trouver un emplacement avec 7 mètres de large. En général, les communes n'ont pas trop de difficultés à trouver une salle polyvalente qui fait ça. Pour le reste, on a juste besoin de 2 prises électriques et puis on n'a pas besoin de connexion Internet puisqu'on embarque tout nous-mêmes. Bon, eh bien écoutez, on se retrouvera certainement dans les prochains mois à venir puisque comme vous le disiez en début d'émission, vous avez de nouvelles ressources que vous êtes en train de développer et j'imagine qu'il y aura plein de nouveautés à l'avenir. En attendant, merci beaucoup d'avoir été avec nous, Anthony Troublé. Je le rappelle, vous êtes cofondateur d'Aliade Éducation. Merci aussi aux équipes en régie et à Lilian Vremont d'avoir produit cette émission et surtout merci à vous de nous avoir suivis. Comme toujours, on se retrouve avec grand plaisir demain à 12h30 sur School TV. D'ici là, portez-vous bien.